Chers auditeurs de Haïba FM, bonjour. Nous sommes le 15 octobre. L'édito d'aujourd'hui s'impose de lui-même. Partout dans le pays, les gens se sont réveillés avec les affrontements qui ont lieu à Anjou. Plus précisément à Moutsamoudou, où la ville est barricadée, il n'y a pas de circulation, il y a des affrontements très sérieux entre l'armée et les manifestants, une armée cagoulée, des grenades lacrymogènes explosent, des armes sont tirées et partout, il n'y a pas de circulation. Les arrestations ont commencé, mais au-delà de Moutsamoudou, Haïba FM a pointé à travers ses correspondants et ses auditeurs et les manifestations sont quasi généralisées dans l'île, dans le Makélé, dans la région de Sima, la région de Moya. Et vous pouvez suivre les informations presque à la minute près sur la page de Haïba FM. Nous prenons bien sûr soin de faire autant que possible la part des événements réels et de la propagande. Que dire? Vous, auditeurs de Haïba FM, vous ne vous étonnerez pas de ce qui se passe. Parce que nous disons depuis très longtemps sur cette antenne qu'il n'y a pas de paix possible, de stabilité possible quand on veut changer la tournante sans qu'il n'y ait une réforme réelle des services de l'État, de la fonction publique. Nous le disons, nous le répétons à chaque fois, quitte à ce que ceux qui savent, les grands dirigeants, nous considèrent comme des petits théoriciens donneurs de leçons. Mais tant que l'enfant du Nyomakele, tant que l'enfant de Badjini, tant que l'enfant de Nyumashua, qui a des compétences dans un domaine donné, qui est intelligent, tant qu'il ne peut pas se dire qu'il a des chances réelles d'avoir un travail de par ses compétences, il n'y aura pas d'unité nationale. Or, c'est ce que nous faisons. Nous voulons une unité nationale bâtie sur des arbitrages de politiciens, tel poste ici, mais qui ne tient pas compte du citoyen. Peu importe si deux villages du Nyomakele ont les enfants les plus intelligents des Comores et que ce sont eux qui réussissent haut la main dans tel service de fonction publique. Cela motivera les autres. Mais tant qu'il n'y a pas ça, tant que l'outil d'application de la volonté politique n'est pas basé sur les compétences et les mérites, on fera ce qu'on fera, mais la frustration et la machine à favoriser l'insularité ou l'insularisme, le régionalisme, le chauvinisme villageois, les spécificités de quartier, les complicités de quartier et les petits clans familiaux perdurera. C'est ce que nous payons aujourd'hui. Mais malheureusement, aucun parti politique ne fait
de la réforme, ou en tout cas du respect des lois sur le recrutement, les avancements de la fonction publique, même pas les syndicats, une priorité. C'est de cela qu'il faut discuter. Alors, tournante ou pas tournante, peu importe. J'étais pour la tournante parce que, en attendant qu'il y ait un outil de l'État, cette fonction publique transparente, basée sur le mérite, au moins, cela permettait une stabilité. Quand on change la tournante, sans voir le cœur du problème, comment on construit une unité réelle sur la base de la justice, de la transparence et du mérite, on ne s'en sortira pas. Revenons aux affrontements ce matin. On est en train d'arrêter des gens. Combien va-t-on mettre en prison? Quelle est la signification de ces événements en juin? Une chose est sûre, ça n'est pas que Djoua. Djoua est très affaibli. Or, on a vu Nyomakele, Sima, Moya, Moutsamoudou. Il y a donc une frustration, une colère qui s'est étendue partout. Les forces qui sont au port de Moroni actuellement, il est possible qu'elles arriveront à apaiser la situation pendant quelques jours, des semaines, un mois. Mais combien va-t-on dépenser là maintenant? Et c'est là où il y a le tournant pour ces forces. Il y a un tournant parce que désormais, on ne parle plus simplement d'élections, mais on parle de priorité et de priorité budgétaire d'un maintien de l'ordre. C'est pourquoi, dès le début, on vous disait ici à Aïba FM, attention, il faut s'entendre, il faut un consensus parce qu'on a un État très faible qui n'a pas les moyens d'imposer l'ordre. Nous sommes des îles. Combien alors, si pour maintenir l'ordre, il faut dépenser pour envoyer des bateaux et des approvisionnements. Il n'est pas vrai qu'aujourd'hui, il y ait une unité nationale telle que le soldat grand comorien en jouant soit perçu comme un soldat de l'État et non pas comme un grand comorien. Ou comme un soldat enjoigné en Badjini soit perçu comme un soldat comorien et pas un soldat enjoigné. Pour arriver à ça, il aurait fallu que le recrutement lui-même dans l'armée, que les avancements soient sur la base du simple mérite. Nous savons tous, politique, 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 politique. Et favoritisme. Donc c'est une politique qui est complètement déséquilibrée. Combien de prisons alors va-t-on construire? Et ce d'autant que le gouvernement aujourd'hui se retrouve pratiquement avec un seul allié, l'Arabie Saoudite, qui est dans une situation très difficile parce que vous fragilisez. En tout cas, c'est un pays sur lequel on ne peut pas bâtir une politique pendant des années. On ne peut rien prévoir avec l'Arabie Saoudite. Ceux qui ont planifié ces manifestations aujourd'hui savaient très bien, ont tenu compte de l'arrivée du président Azali hier, venant de la conférence au sommet de la francophonie. Ils veulent démontrer que le président qui a tenu un discours d'apaisement à Erevan ne contrôle pas la situation, qu'il n'est pas maître de la situation. C'est ça ce qu'ils veulent montrer. Parce que s'il dit aujourd'hui qu'il ne veut pas poursuivre tel ou tel homme politique,
mais il y a les citoyens qui, eux, manifestent et se soulèvent. Donc, les prisons ne seront pas libres, à moins qu'il y ait un respect d'un certain droit dans les discussions, dans les dialogues. Déjà ce matin, les rumeurs s'emballent. On vient même de m'appeler pour me dire que Sambi aurait quitté la prison. Je ne pense pas du tout que ça soit vrai. Mais c'est pour vous montrer qu'on entre dans une situation très compliquée, une situation de crise qui est caractérisée par on ne sait jamais qui dit la vérité ni qui fait quoi. Ce que nous voulons toujours ici à Haïba FM, c'est que le président Azali puisse terminer son mandat dans la stabilité. Nous l'avons élu pour ça. Maintenant, on entre dans une ère difficile où la classe politique risque de se disqualifier. Qui discute avec le président de la République? C'est Mamadou. Monsieur Mamadou Ali Saleh, candidat qui, réellement, d'un point de vue républicain, avait lu le deuxième. Sauf que, on a des partis politiques derrière un politique qui dit qu'il n'est plus dans la politique, il va écrire ses mémoires. Comment voulez-vous que les citoyens comprennent quoi que ce soit à ça? Il y a une sorte de rupture de confiance entre la population et la classe politique. Et si ça se vérifie en juin, ça va être dangereux parce que ça va permettre toutes les combines, les manipulations possibles et un travail réel de retrouvailles qui va être très très difficile. Mais en tout cas, aujourd'hui, ceux qui ont voulu montrer au monde que le président Azali ne contrôle pas en jouant, que pour qu'il contrôle en jouant, ce ne sera qu'avec l'armée, ont très bien réussi leur coup. À demain.